Bienvenue sur la capsule sur les conversions dans le SI. Donc le SI pour Système international de mesure. Donc comment on passe de mètres en décimètres, de centimètres en mètres, de grammes en kilogrammes, de litres en centilitres, ainsi que toutes les autres conversions. Pour effectuer ces conversions-là, on utilise un tableau. Donc un tableau qui nous permet de faire la conversion. Donc ici on a les unités de longueur, de mesure de longueur, dont l'unité de base est le mètre, le décimètre, le centimètre, le millimètre, et plus grand que le mètre, on a le décamètre, l'hectomètre et le kilomètre qu'on connaît bien. Notez que les deux en rouge ne sont pas au programme de la 6e année. Par contre, on doit savoir qu'il y a deux colonnes ici lorsqu'on travaille avec le tableau. Par exemple, si je veux convertir 1 mètre en centimètres, donc je dois combler mes colonnes avec un seul chiffre. Donc 1 mètre est bien égal à 100 centimètres. Si je voulais convertir 30 décimètres, donc 30 décimètres, on termine au décimètre. Si je veux convertir ça en mètres, donc je vais me déplacer dans la colonne des mètres et je vais dire, oh, c'est 3 mètres, donc 3,0, donc je vais placer ma virgule vis-à-vis les mètres, donc 3 mètres, virgule 0. Pour procéder avec les autres unités de mesure, ici on a le tableau qui nous permet de faire la conversion des longueurs. Si on veut effectuer la conversion des masses, dont l'unité de mesure est le gramme, bien on a les décigrammes, les centigrammes, les milligrammes, les décagrammes, les hectogrammes et bien sûr les kilogrammes. Donc on procède de la même façon à l'intérieur. Par exemple, si j'ai 1 kilogramme, donc ça me fera combien de grammes? Donc on voit qu'en comblant jusqu'au gramme, ça me fait 1000 grammes. Donc 1 kg est égal à 1000 grammes. C'est exactement le même tableau en ce qui fait les mesures de capacité. Donc on utilise dans le système international le litre, donc décilitres, centilitres et millilitres, kilolitres, hectolitres, décalitres, et on procède de la même façon. Donc dans 1 litre par exemple, si je veux savoir combien j'ai de millilitres, donc dans 1 litre, j'ai 1000 millilitres. Donc peu importe l'unité de mesure, on doit toujours produire notre tableau dans lequel les valeurs vont entrer pour convertir d'une valeur à une autre.